Bonjour. En cette fin d'année troublante, troublée, où l'agitation de tous les côtés, aujourd'hui, 3 pas pour le repos de l'âme. Bonjour et bienvenue à votre café matinal en cette fin d'année. 3 jours après Noël, j'espère que vous n'avez pas trop abusé des bonnes choses autour de Noël. Et aussi, laissez-moi vous recommander, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir, d'aller visionner notre grand concert. Nous l'avons présenté, ce concert, spectacle, multimédia, musique et message de Noël. On l'a présenté, on l'a mis en ligne le 20 décembre et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes déjà. Il y avait près de 40 000 personnes après 24 heures. Alors, des dizaines de milliers d'autres qui se sont branchés, connectés depuis. Je crois vraiment que c'est un concert qui est assez unique en francophonie évangélique. Vous avez les cantiques de Noël, mais il y a toute une mise en scène, il y a des numéros formidables et il y a le message de la lumière chez vous. Et c'est une carte de Noël formidable à offrir à des gens de vos familles, à tout votre entourage. Alors partagez-le avec le plus grand nombre possible. C'est un des beaux, je crois, concerts de Noël que vous allez voir en ligne. Ça se termine, pour les Québécois, c'est particulier, ça se termine avec un magnifique minuit chrétien à la fin du message. Je pense que vous allez être bénis et vous pouvez aller à lalumière.ca pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre possible. J'aimerais aussi vous défier à commencer l'année du bon pied. Spirituellement, on cherche toujours à avoir un bon fondement en début d'année. On veut commencer l'année avec de bonnes habitudes, de bonnes résolutions spirituelles. Et il y a ces 3 livres que j'ai écrits, que je vous recommande. Dans les dernières semaines, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient commandé ces livres. Vous les commandez, vous allez les recevoir rapidement par Amazon. Et je vais vous donner les adresses dans quelques instants. Mais les 3 livres, Seigneur, augmente notre foi, c'est les 7 sphères, 7 clés, 7 sphères de foi pour le croyant moderne. Également, je ne peux pas avoir de favori, mais pour moi, ce livre Potentiel, découvrir et développer votre potentiel, c'est un des appels de ma vie d'aider des gens à découvrir leur potentiel et à le développer. Et on a sondé ensemble l'épître de Paul aux Philippiens et il y a des principes extraordinaires, non seulement pour développer votre potentiel, le découvrir, mais aussi pour vous aider comme parent, comme leader, comme mentor, vous aider à développer celui des gens autour de vous et aussi pour la famille. Il n'y a pas beaucoup de littérature pour la famille chrétienne appliquée, qui est pratique. Alors on a écrit, moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne, une pensée pour chaque semaine de l'année qui est devant nous. Alors vous pouvez les commander. Ces 2 livres-là, ils sont disponibles pour vous. Je pense que ça peut être une belle bénédiction pour vous. Les adresses vont apparaître au bas de l'écran. Et nous allons plonger aujourd'hui dans notre sujet qui est des pas concrets vers le repos de l'âme. On a parlé dans les dernières semaines de la paix, que le message de Noël, car un enfant nous est né, on l'appellera Prince de paix. Comment la paix peut-elle régner dans nos cœurs? Il y a plus de 790 versets dans la Bible sur la paix, mais on peut les placer, on peut les mettre en 3 grandes catégories, 3 sphères de vie très réelles dans l'offre de Dieu. La paix de Dieu est une paix qui est spirituelle. C'est la paix avec Dieu, une paix éternelle. Une paix pour cette terre et une paix avec lui lorsque nous sommes réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Il y a la paix spirituelle, la paix avec Dieu, la paix intérieure, la paix relationnelle, la paix de Dieu. Et il y a une paix qui est aussi une paix en relation avec les autres, la paix extérieure, la paix avec l'entourage, la paix intérieure avec moi, la paix avec moi-même et la paix avec les autres, la paix en relation avec le monde qui est autour de moi. Et la grande question est comment, il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui nous disent même de nous inquiéter de rien, mais en toute chose. Et la paix de Dieu, faire connaître nos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4. Et la paix de Dieu régnera. Mais comment? Comment actualiser? Comment accéder à cette paix? Comment y avoir accès à cette paix dans nos vies? Et je vais regarder un texte qui est bien connu, mais qu'on a souvent utilisé en mode évangélisation. Et oui, c'est un message de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est vraiment un message de Jésus pour nous qui marchons avec lui, qui avons besoin du repos. Et c'est un texte magnifique, quelques mots tellement simples, mais tellement puissants. Dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28 à 30, 3 pas pour le repos de nos âmes. Jésus dit, venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, ça c'est nous, à la fin de 2020, et je vous donnerai du repos. Remarquez la simplicité de l'invitation. Il n'y a pas de... Les religions vous donnent des manuels entiers, vous donnent des centaines d'édits, de commandements. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu... Jésus dit simplement, venez, venez. Et venez, ce n'est pas venir à un mouvement religieux, ce n'est pas de venir à un nom, un gourou, notre voici mon idole chrétienne, ce n'est pas de venir à un set de règlements, hey, voici une réglementation. Tu viens à lui. Venez à moi, la simplicité de l'invitation qui m'éblouit. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Voyez la sûreté de l'invitation. C'est une promesse dans un monde de promesses brisées. Nous avons eu, et il y a toutes sortes de choses qui nous ont promis le repos, des personnes, des relations, des investissements, des philosophies, toutes sortes de choses qui nous promettent le repos. Mais Jésus, il y a une sûreté. Dans ce monde et en cette fin d'année de promesses brisées, lorsque Jésus dit « Je vous donnerai », vous pouvez avoir cette assurance qu'il est celui qui est la source du repos de l'âme. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. C'est le surnaturel de l'invitation. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il répète, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Il y a 3 pas puissants, simples et applicables pour vous pendant toute l'année, cette fin d'année et pour l'année 2021, pour un repos de l'âme. Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, et je vous donnerai pas plus de fardeau, pas du légalisme, pas de l'accusation, pas de la condamnation, pas des jougs humains et même religieux. Je vous donnerai un repos pour l'âme. Le repos pour l'âme est bien au-delà du repos physique ou du repos mental ou émotionnel dont nous avons besoin. Mais c'est un repos avec une profondeur qui transcende tous les autres aspects de nos vies et qui vient aussi rejoindre chaque aspect de nos vies. C'est le shalom de Dieu, c'est le bien-être, c'est vraiment d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec le monde autour de nous. Et Jésus dit, il y a 3 pas simples. Le monde offre plusieurs solutions, font plusieurs offres. Si tu as besoin de repos, le monde dit beaucoup de choses. Le monde va dire, par exemple, étourdis-toi plus, achète plus, consomme plus. Le monde va proposer la fuite des paradis qui sont artificiels, des paradis sur terre. Je me souviens 2 fois, j'ai eu le privilège d'aller apporter la parole de Dieu dans des conférences à Tahiti. C'est à peu près le plus proche du paradis sur terre que vous pouvez trouver au niveau géographique, au niveau papété. C'est juste absolument magnifique. Je me souviens d'avoir, lorsque tu arrives à Papeete, c'est marqué Welcome to Paradise. Et bien que ce soit une île française, ils ont des affiches partout. Bienvenue, tu es arrivé au paradis. Et je me souviens comment j'avais été marqué, c'est vraiment paradisiaque. Mais en plus de la conférence de pasteur que j'avais faite là-bas, j'avais passé la semaine à rencontrer des gens qui souffraient de toutes sortes de façons au paradis. Le problème avec aller à Tahiti au paradis, c'est que j'y vais, je suis à Tahiti aussi. Et mes problèmes ne sont pas... les problèmes sont intérieurs. C'est mon âme. C'est des choses qui sont intérieures. Le problème que nous avons est bien au-delà de nos circonstances extérieures. Il y a un besoin de repos de l'âme. Il y a un repos dans nos sports, il y a un repos dans les hobbies, les sports. Vous pouvez jouer au golf, vous pouvez faire du bateau, vous pouvez marcher, vous pouvez faire du ski de fond, vous pouvez avoir toutes sortes de hobbies qui vous amènent un certain repos mental, psychologique, physique, formidable. Mais quand tu es vide à l'intérieur et que la culture dit il faut que tu fasses plus, que tu achètes plus, que tu consommes plus, que tu sois plus, que tu t'étourdisses plus, Jésus dit simplement 3 pas. Il dit viens, il faut que tu t'approches. Il faut que tu t'approches de moi. Venez à moi. C'est mon défi en cette fin d'année 2020, début 2021, d'augmenter dans votre vie d'une manière intentionnelle et consciente, faire des choix chaque jour pour dire je vais prendre du temps chaque jour pour m'approcher plus de lui, pour prendre du temps avec lui. Nous, on est là pour vous fournir toutes sortes d'outils, toutes sortes d'aides pour le faire. Dans quelques semaines, on va vous annoncer un 21 jours consécutif à partir du 21 janvier. 21 jours pour commencer l'année 2021 par 21 minutes par jour de dévotion avec le Seigneur. Toute l'équipe pastorale va se joindre à moi. On va vous offrir des choses ou à chaque jour, mais il y a une intentionnalité de votre part.
Jésus ne dit pas seulement à ceux qui sont perdus, qui ne le connaissent pas, venez à moi. Il dit à toi et à moi aujourd'hui, il y a une dimension d'approche. La simplicité de l'invitation, je dois m'approcher à chaque jour. La deuxième dynamique, c'est approche-toi de moi. Et Jésus dit, appuie-toi sur moi. Accroche-toi à moi. Lorsqu'il dit, prenez sur moi, sur vous, mon joug, c'est une image de deux chevaux, de deux bêtes qui portent une charge. Le joug était un morceau de bois qui porte, et littéralement qui reliait les deux, connectait les deux pour qu'ils portent la charge. C'est d'une simplicité hallucinante, mais manquée par la majorité d'entre nous au quotidien. C'est la simplicité de Jésus qui dit, c'est la simplicité de l'invitation et le soutien, le support de l'invitation. C'est Jésus qui dit, laisse-moi porter ton fardeau avec toi. Laisse-moi porter le fardeau avec toi. Tu n'as pas été créé pour porter ton fardeau seul. À chaque jour, prenez mon joug. À chaque jour, laissez-le porter avec vous. Et la dernière pensée, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer à chaque jour, commençant aujourd'hui. Approche-toi de moi, la simplicité de l'invitation. La deuxième étape, c'est attache-toi à moi. À qui, à quoi est-ce que je vais m'attacher alors qu'on arrive en 2021 très bientôt? Est-ce que je vais m'attacher? Est-ce que je suis attaché sous le joug du regard des autres, sous le joug de mes ambitions, sous le joug de mon calendrier, de mon échéancier, sous le joug de mon passé, de mes échecs? Sous quel joug est-ce que vous êtes? Avec qui et à quoi allez-vous vous attacher? Attache-toi à moi, approche-toi de moi et apprends de moi. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous allez recevoir le repos pour votre âme. Et 2 fois Jésus dira, car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est ce que j'appelle le surnaturel de l'invitation. Jésus dit, laisse-moi apprends de moi, prends mes instructions, laisse-moi te changer. Apprends de moi. Le repos de l'âme va être proportionnel à ma disponibilité, mon humilité à le laisser me transformer. Est-ce que tu serais prêt à regarder à 2021 en disant, Seigneur, viens me changer. Viens changer. Apprends-moi à parler, apprends-moi à penser, apprends-moi à aimer, apprends-moi à faire confiance, apprends-moi à servir, apprends-moi le chemin du repos. Il y a un théologien qui disait que la seule chose que Jésus a dit pour se décrire au niveau émotionnel, c'est qu'il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». J'aimerais vous dire que l'humilité et la douceur sont les 2 antidotes les plus puissants contre le stress. La colère, l'agression, la résistance sont des développeurs, sont des nourrisseurs. Ce n'est pas un mot, vous me comprenez. Ça nourrit le stress à l'intérieur de nous. Jésus dit, si tu veux grandir dans le repos, apprends de moi, apprends de cette dynamique, ce modèle d'humilité, ce modèle de douceur. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble. On arrive au dernier jour de l'année, quelques jours après Noël, beaucoup de causes extérieures d'être agitées dans nos âmes. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous entendons ta voix. Aujourd'hui, nous désirons ce repos de l'âme. Tu as dit que les pas étaient puissants et que tu es vivant pour les accomplir. Tu es là de l'autre côté de ces 3 pas. Alors aujourd'hui, nous faisons le premier pas ensemble. Nous nous approchons de toi. Tu dis, venez à moi, alors nous venons avec nos fautes, nos peines, nos fardeaux, nos erreurs, nos carences, nos offenses répétées, nos choses secrètes. Nous venons à toi, tels que nous sommes, en cette fin d'année. Et Seigneur, tu dis, venez à moi, approchez-vous de moi et attachez-vous à moi. Prenez mon joug. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons, aide-nous à briser tout attachement qui n'est pas à toi. Tout joug, tout attachement qui amène le stress, qui amène la condamnation, qui amène la culpabilité, qui amène la honte, tout attachement qui nous brûle, qui nous use à l'intérieur, qui nous épuise. Nous voulons nous attacher à toi et nous prenons littéralement le fardeau et nous le plaçons sur toi. Tu le portes avec nous. Et Seigneur, nous nous approchons de toi, nous nous attachons à toi et nous voulons apprendre de toi. Redonne-nous ce cœur, aide-nous à venir à toi avec un cœur humble, une douceur de cœur, une humilité de cœur qui dit « Change-moi, Seigneur, viens me changer en cette fin d'année. » Et j'entre en 2020 attaché à toi, en m'approchant de toi et en apprenant de toi. Et je trouverai du repos pour mon âme. Au nom de Jésus,
Amen et Amen. Bonne journée à tous.